Bonjour tout le monde. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens de connectés. Je vais lancer la vidéo pile, euh, pile poil une minute avant pour être sûr d'être sur ma bonne page. Je vais retourner la caméra ensuite. Bonjour Nicolas. J'attends juste qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Je me suis pas trompée de page apparemment, parce que je vois les gens arriver. Donc c'est parfait. Hop, hop, hop. Je vous laisse arriver. Bonjour Stécie. J'ai dit bonjour. Oui, bonjour Nicolas. Bonjour Candice. Je sais plus si je dis bonjour ou bonsoir. Il est possible que je me trompe, alors je préfère leur dire deux fois. Alors effectivement, il y a plein de monde qui arrive. Bonjour tout le monde, bonjour Marie-Jo, bonjour Isabelle, Virginie, bonjour Myriam, bonjour Cécile, bonjour Christelle. Bon, je vais tourner la caméra parce que là il y a du monde, du coup tout le monde arrive. Hop, je suis à vous tout de suite. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. En fait, plutôt que d'être face à la caméra à attendre que vous arriviez, je me suis dit que c'était mieux peut-être de filmer directement le plan de travail en attendant que quelques personnes se connectent, histoire que je ne sois pas seule au départ pour parler. Donc bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, en ce dimanche, pour un nouveau live. Alors bonjour tout le monde, vous êtes nombreux, donc du coup, bonjour Dom, bonjour Viviane. Hop, hop, hop. Vous êtes nombreux. Alors, si je zappe des gens, de toute façon, après, vous avez vu, après mes lives, je remets des messages à tout le monde, hein. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai pas fait défiler les commentaires. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour réaliser une boîte. Alors, j'ai intitulé ça une boîte dans les boîtes ou un nom dans ce genre-là. Un petit peu bizarre, mais vous allez voir. Vous avez peut-être déjà vu ce type de projet sur d'autres pages, d'autres groupes. J'avais envie de faire un projet pour Pâques, mais qui sorte un petit peu du panier. Et du coup, je trouvais que c'était un rendu qui était assez sympa. Donc, je pense que vous êtes très pressés de le découvrir. On va le voir ensemble. Bonjour Céline, bonjour Séverine, bonjour Natacha, bonjour Valérie. J'espère que j'oublie personne, hein, mais sinon, mea culpa. Du coup, je voulais vous parler de deux petites choses avant de démarrer. Dans le cadre Celebration de Stampin' Up, vous en avez entendu parler, il y en a parmi vous qui commandent déjà des produits certainement, ou qui sont fans de la marque. La phase de promotion, la période de promotion Celebration, elle arrive à échéance dans 2 jours, hein, le 31 mars, 30-31, ouais, 2 jours et demi. Donc je vous remettrai un message de toute façon sur ma page, mais voilà, pour bénéficier des cadeaux par tranche de 60 € d'achat, il reste plus que 2 jours. Donc si vous souhaitez commander, il faut y aller. Stampin' Up livre toujours. Ça a été expliqué, je sais plus, je l'avais expliqué sur ma page, mais en tout cas, il y a d'autres démonstratrices qui l'expliquent aussi. Ils travaillent avec UPS. Donc pour l'instant, UPS, les livraisons fonctionnent. D'ailleurs, j'attends une livraison demain. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir et de pas passer à côté de la promotion Celebration, bah, n'hésitez pas, hein, c'est maintenant. Parce que dans 2 jours, c'est trop tard. Et l'autre petite chose dont je voulais vous parler, j'avais fait un live il y a quelque temps sur le recrutement, puisque je cherche du monde pour intégrer mon équipe. Et du coup, pendant la période Celebration, on peut rentrer toute l'année, hein, signé en tant que démonstrateur Stampin' Up, puisqu'il y a aussi des hommes, hein. Mais pendant la période Celebration, c'est que vous avez plus de cadeaux, plus de produits offerts. Voilà, c'est toujours intéressant. Donc, j'avais fait un live sur ce sujet, j'en ferai peut-être un dans la semaine si j'ai le temps, histoire de avant la fin de Celebration, puisque pendant la promotion est déjà intéressante en temps normal, hein. Vous payez un kit de démarrage à 129 €, vous avez 175 € de produits, mais pendant Celebration, vous avez des produits en plus. Donc, je vous en reparlerai pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas rater cette promotion. Voilà, voilà. Bonjour Corinne, bonjour Christelle, Marjolaine, bonjour. J'espère que j'oublie personne. Bonjour Dominique. Alors, maintenant, ben, on va passer à ce qui nous intéresse et ce pourquoi vous êtes là, la fameuse boîte, puisque vous n'avez pas vu l'intérieur, vous n'avez vu que l'extérieur. Je retourne la caméra et je suis à vous tout de suite, comme d'habitude en fait. Alors oui, alors j'ai changé toute l'organisation. Alors par contre, oui, le fil de mon micro, vous allez le voir forcément. J'ai un peu changé l'organisation du bureau pour essayer d'avoir un meilleur éclairage, j'ai toujours pas changé de caméra pour l'instant. J'espère que ça va aller et puis j'espère surtout pour ceux qui étaient là, la semaine dimanche dernier, qu'on va pas avoir le même problème avec la vidéo qui va planter parce que, pas parce qu'il y aura trop de monde, mais parce que le réseau est un peu surchargé en ce moment du fait de la situation. Donc
voici la boîte que je vous propose. Bonjour Laurence, Marie Créa qui dit ce sera en replay, d'accord, pas de souci. Bonjour Edith. Donc voilà la boîte que je vous propose de réaliser. C'est une boîte à explosion en fait. Alors pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, sur ma page j'ai publié différents modèles de boîtes à explosion parce que j'adore le principe de la boîte à explosion. Le fait qu'on ouvre et qu'il y a un truc enfin ça s'ouvre. Alors, je vais vous montrer celle qu'on va faire aujourd'hui ensemble et puis je vous montrerai 2-3 boîtes qui sont en photo sur mon blog déjà et que j'ai. Oui, au fait, bon, du coup, je suppose que vous m'entendez bien. J'ai oublié de poser la question. Du coup, j'étais tellement partie dans mon truc, mais je vois des petits smileys et tout, donc je suppose que vous m'entendez. Je vois pas de message de SOS pour l'instant, donc ouf, c'est que ça doit aller. Donc, je vous montrerai deux, trois autres projets que j'avais fait il y a déjà quelques temps sur le thème de la boîte à explosion, mais je vais déjà vous laisser découvrir celle qu'on va faire ensemble. Donc, qui se présente comme ça. Alors, qui se présente, moi j'ai utilisé les tampons de Celebration qui ressemblent un petit peu au dessin de Béatrix Potter pour celles et ceux qui connaissent. J'aime beaucoup. Fable Friends. Désolée pour l'accent, toujours pareil. Qu'on peut utiliser aussi bien pour des projets sur Pâques que des projets de naissance ou des projets d'enfants, tout simplement. Et j'ai colorisé en fait mes tampons à l'aide des feutres Stampin' les feutres à eau de Stampin' Up avec la collection c'est la collection des subtils en fait. Ils sont vendus par set de 10 à chaque fois. Et voilà, c'est des feutres qui vous permettent de faire plein de choses. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Je savais pas trop il y a quelque temps et une fois que j'ai appris à m'en servir correctement, c'est un produit que j'aime beaucoup. En même temps, il y a beaucoup de produits que j'aime beaucoup chez Stampin' Up, il y en a très peu que je n'aime pas. Donc voilà, comme ça c'est réglé. Donc voici ma petite boîte. Alors, je vous ai expliqué sur le comment ça s'appelle? Sur l'annonce pour le live qu'on allait travailler ensemble la structure. Je sais que vous êtes pressés de voir l'intérieur, ne vous inquiétez pas, je fais durer le suspense, mais vous allez le voir. Parce que la déco extérieure, en fait, ça, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que moi, sur les décos extérieures, des boîtes à explosion, enfin les décos toutes simples des boîtes à explosion intérieure, extérieure, je mets toujours 3 heures à chercher. Et honnêtement, s'il avait fallu que je cherche un deuxième projet de boîte à explosion à vous présenter aujourd'hui avec les décos et avec tout, bah, je pense qu'on l'aurait pas fait le live aujourd'hui. Donc voilà, je mets du temps et je pense que c'est mieux que vous ayez le temps. Alors je vous publierai les dimensions de papier si vous voulez pour la déco, que ce soit intérieur ou extérieur. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la structure même de la boîte. Donc je l'ouvre. Vous voulez la voir ou pas? Si je vois pas des petits smileys, en fait, je vais attendre. Bonjour Patricia, bonjour Geneviève. Vous voulez la voir la boîte? Bon, je suppose que vous voulez la voir, je vais arrêter de parler, sinon vous allez tous partir. Hop. Et bien sûr, je vous dis que c'est une boîte à explosion qui explose pas, parce que je l'ai un peu trop serré. Donc voilà le principe de la boîte en fait. C'est que cette boîte, vous allez, c'est pour ça que j'ai appelé ça une boîte dans les boîtes ou des boîtes dans la boîte, je ne sais plus comment je l'ai nommé. Le principe c'est qu'en fait, on va faire une boîte. Alors, c'est des boîtes qui sont assez grandes, hein, parce que bah, si vous voyez, je sais pas si vous vous rendez compte de la hauteur, mais la boîte, la hauteur, elle fait 10 centimètres. Les boîtes, en fait, au niveau du contenant, j'avais pris des objets à mettre dedans, mais bien sûr, je les ai mis. On va vous prendre, par exemple, j'avais des accessoires pour que vous vous rendiez compte. On peut mettre la gomme, on peut mettre, vous voyez, même si on met ça. Donc, du coup, on a beaucoup de place en hauteur et du coup ça vous permet de mettre bah, par exemple je prends l'exemple de Pâques hein, Pâques ça peut être aussi bien des cadeaux pour les pourras-tu te connecter oui Rose Fleur oui je me connais après pas de souci Natacha je regarde juste si vous avez des questions oui donc du coup je vous disais c'est vraiment des boîtes dans lesquelles vous pouvez mettre quand même pas mal de chocolat. Alors moi, je suis hyper gourmande. Il est clair que les projets où on met un petit Ferrero, c'est très joli, c'est très mignon, mais moi, ça me contente pas en fait. Donc du coup, là, j'ai trouvé que c'était sympa parce que bah, on peut mettre une bonne quantité de chocolat euh, pour Pâques, mais on peut aussi l'utiliser pour faire un cadeau, hein, d'accord? Une jeune fille à qui on offrirait par exemple, je sais pas, des vernis à ongles, un rouge à lèvres, des bijoux, des produits de beauté, des choses comme ça, et ben ça fait un joli contenant. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc aujourd'hui on va se concentrer donc sur la structure. Donc la structure, bah, c'est la base c'est la boîte en fait en elle-même, d'accord? Les boîtes intérieures et puis bien sûr le couvercle. D'accord? Et je vous mettrai les dimensions pour les papiers après. Alors, sur l'annonce que j'avais
fait, je vous ai dit, de préférence, choisissez un papier uni de la même couleur que votre structure. Donc, ce que j'appelle la structure, c'est votre papier en 30-30. Choisissez un de la même couleur parce que je trouvais que l'effet était sympa. D'accord? Après, on peut le faire avec des papiers différents. C'est d'ailleurs ce que je vais faire dans la présentation. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai voulu faire ma boîte dans cette couleur-là, sauf que j'avais pas assez de papier. Donc du coup, bah, si vous voulez, en gros, ma structure de boîte et mon couvercle vont être dans un bleu, c'est souffle d'écume, je crois, la couleur, si je me trompe pas. Où est votre live? Même problème. Alors, excusez-moi, il y a des gens qui cherchent mon live, mais là, je suis bien sur la page de la Scrapable, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. Donc là, en fait, ce qui se passera, c'est que ma boîte, tout ce que vous voyez, tout ce que vous voyez en orange ici, bah, ce sera en bleu. Je vous le dis pour que vous repérez après. Et par contre, mes côtés de boîte, puisqu'on voit bien quand on ouvre, c'est les côtés de boîte qu'on voit ici en orange, ça, ce sera en couleur sable du Sahara, parce que j'avais pas assez de papier en fait. Et comme je m'y prends pour faire mes découpes de papier, genre 3 minutes avant que le live commence, et bien du coup, enfin allez, on va dire 15 minutes, et bien j'avais pas d'autre choix que de prendre avec deux papiers. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question avant que le live démarre, à savoir si on n'avait pas de papier 30-30. Alors, vous allez voir, je vais vous donner les dimensions. Il y a possibilité de bidouiller avec des feuilles A4, mais je ne vais pas vous le montrer là parce qu'on n'aura pas le temps. En faisant, on va dire, une jonction sous la boîte ou sur les côtés, hein, d'accord, on peut faire une jonction et recoller un morceau de papier pour cacher, un peu comme quand on décore des albums. Mais ça, je peux pas vous le montrer là. L'idéal, c'est quand même d'avoir des feuilles 30-30. D'accord? Mais c'est possible de bidouiller avec des feuilles autres. Je vous ai dit que je vous montrais vite fait d'autres boîtes à explosion que j'avais fait. Alors, que j'ai fait il y a un moment, hein, donc c'est des anciens papiers Stampin' Up, j'avais fait des boîtes comme ça avec des gâteaux, par exemple. D'accord? C'est quelque chose que j'adore. Les gâteaux s'ouvrent pas, hein, c'est juste de la déco, mais je trouve que c'est plus original qu'une carte d'anniversaire. J'avais fait aussi là, à l'époque, des petits paquets cadeaux en fait, en boîte à explosion. C'est quelque chose que j'aime trop. Et celle-là, elle s'ouvre par contre. On pouvait y glisser un petit cadeau dedans. Une autre que j'ai faite, après, il y en a plus. Hein. Enfin, il y en a d'autres, mais je vous ai pas amené tout. J'avais fait ce style-là pour les fêtes de Noël. Pareil, avec un petit paquet cadeau et qu'on peut ouvrir à l'intérieur. Je trouve ça topissime pour offrir. C'est hyper joli. Bon, après, il faut l'offrir à quelqu'un qui va apprécier. Si la personne vous dit, oh, c'est joli ton truc, elle prend le cadeau qui est à l'intérieur et hop, votre boîte disparaît, c'est peut-être pas judicieux. Voilà, voilà. J'arrête de papoter et on démarre. Alors, attendez, je regarde juste vos messages. Bonjour Laurence, Elisabeth bonjour, Christiane bonjour, Natacha. Coupure de son pour Natacha. Alors, est-ce que les autres ça coupe le son? Viviane qui me dit que je suis gourmande. Oui, tout à fait. Le son est haché. Ça y est, ça va commencer. Hop, hop, hop. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous laisse mettre des petits smileys, des choses comme ça pour me dire si vous entendez bien ou si le son est coupé. Parce que j'ai deux personnes qui m'ont dit que le son était assuré, donc ça a l'air d'aller. Bon, écoutez, on va voir. Là, je suis désolée, c'est pas mon installation, hein, c'est vraiment. Oh, bah, je vois plein de petits donc ça va aller, de petites têtes. C'est de ma faute, hein, c'est vraiment parce que le réseau sature, donc j'y suis absolument pour rien. Donc, nous allons nous lancer dans la confection de notre boîte. Donc, il vous faut pour ça. Vous avez mis l'annonce du live. Il vous faut un morceau alors du papier. Moi, je prends le papier teinte unie enfin papier uni de chez le papier carré. Un morceau, une feuille de papier en 30 par 30. Alors attention, quand on achète les feuilles, elles font 30,5 par 30,5. Ce qui va être important, là, et c'est pour ça que je voulais faut pas que je sinon ça fait plein de mises au point, c'est horrible cette caméra. Important dans la confection boîte à explosion et encore plus dans celle-là, tout simplement parce que vous avez, excusez-moi, je suis en train de lire en même temps les vous avez dans celle-là des boîtes à tiroirs. Ce qui est joli en fait dans la boîte, c'est parce que tout est bien ajusté. C'est pas pour pour me balancer des fleurs, hein, pas du tout. Mais c'est pour vous dire que voilà, là pour le coup, on va travailler, on va être au millimètre près. Les intérieurs de boîte, par exemple ici, ils sont vraiment ajustés. Alors ils passent nickel, mais c'est au millimètre. C'est-à-dire que la boîte, elle fait 7. Je crois que l'intérieur de la boîte doit faire 6, 9. Notez pas, hein, parce que je vous dis peut-être des bêtises. Oui, voilà, elle fait 6, 9. Donc vous voyez, c'est au millimètre près. Mais l'intérêt, enfin moi je trouve que c'est joli parce que c'est bien ajusté. Si vous avez des jours de tous les côtés, de toute façon vous le verrez quand vous le faites. Alors, pas de panique.
La première sera peut-être pas nickel, ça fermera peut-être pas très bien. C'est pas grave. Moi, j'en ai fait plein avant d'arriver à et encore celle-là, voilà, alors, elle s'ouvre pas bah, maintenant elle s'ouvre. Tout à l'heure, elle s'est pas ouverte. Quand elle c'est vide, souvent elle s'ouvre pas comme ça, elle explose pas quand vous l'ouvrez. Ne vous inquiétez pas, d'accord? C'est normal. Ça vient quand on va charger avec des petits objets ou alors, à force de travailler, le carton va s'assouplir et vous aurez cet effet d'explosion quand elle va être ouverte. Donc, je vous disais, le papier, quand vous l'achetez, en général, il fait 30,5 sur 30,5. Il faut que je bouge doucement parce que la caméra ne me suit pas. Vous le coupez à 30 sur 30. Il vous faut un morceau de 30 sur 30. Pour le couvercle, il vous faut un morceau de 14,7 sur 14,7. Alors, les mesures sont un petit peu, c'est parce qu'en fait, ici, on va partir sur des carrés de 10 sur 10 et après, bah, on ajuste le projet avec le couvercle, avec ceci, avec ce c'est pareil, le couvercle, il faut qu'il soit bien ajusté. Si vous avez, un couvercle avec, 5 millimètres de chaque côté et qui joue de tous les côtés, ça va pas être beau. Déjà, vos boîtes vont pas tenir fermées. Donc c'est important de prendre les bonnes dimensions. Ça recommence à hacher, le son et l'image sont OK. Oui, le son est assuré. C'est encore assuré pour tout le monde? Je suis désolée, en plus, moi, je peux pas, si je branche mon téléphone et que je m'entends en écho, ça va pas aller, pour voir si ça assure. Je vous crois, hein, mais du coup, je peux pas m'en rendre, compte. Donc, ensuite, pour les extérieurs des boîtes, il vous faut 4 morceaux de 21, donc c'est la largeur d'une feuille, A4, sur 10 centimètres et il vous en faut 4. Et ensuite, il vous faut pour l'un des boîtes, alors là, je vais le faire en blanc parce qu'en fait, j'avais pas de bleu qui me convenait. Toujours en papier cartonné, hein. Il vous faut 4 morceaux de 12,7 sur 15,8. Ça, c'est les mesures que je vous avais mis dans le projet, en fait, dans l'annonce. Alors, on va commencer par le grand morceau, en fait, la base de la boîte. L'objectif, ça va être, je vous l'expliquais avant, on va marquer un pli à 10, un pli à 20, un pli à 10, un pli à 20. Le but, ça va être d'avoir un quadrillage avec les 4 morceaux, en fait. Si vous voyez, la boîte, ça fait une étoile. Sauf qu'en fait, bah, la particularité, c'est qu'après, on va retirer une bande de 3 centimètres à chaque fois pour avoir ce côté, les boîtes qui s'imbriquent les unes dans les autres. Hop. Alors, je vais prendre mon massicot. Vous n'hésitez pas à me dire hein, si c'est pas clair. Je m'en mêle un peu dans les fils, mais ça va, je devrais y arriver. Hop. Donc là, je vais marquer les plis à 10 centimètres, puis à 20. Ou alors à 10 et puis vous retournez votre feuille. C'est comme vous voulez, ce qui est le plus facile. D'accord? Moi, par exemple, comme je vais utiliser le bas du massicot, puisque vous savez que je suis toujours très à l'aise avec le massicot en live. Donc bien sûr, avec la lame qui plie. Hop, à 10. Moi, en fait, je vais le retourner, comme ça je reste avec les marques du bas. Parce que les mesures du bas, en fait, ça va jusqu'à 12 centimètres seulement. Sinon, il faut que j'aille là-haut, c'est plus facile ici, en fait. Après, c'est vous qui voyez. Bon, alors, comme je parle en même temps que j'utilise le massicot, j'espère que je ne vais pas me tromper et que je ne vais pas me mettre à couper au lieu de plier. Parce que ça, je suis une pro pour ça aussi. Hop, hop, hop. Voilà, donc on fait pareil de l'autre côté. 10. Et à 10. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le font en même temps. Il y a des gens qui m'ont dit que leur matériel était prêt, donc je suppose. Hop. Et oui, du coup, la déco de la boîte, c'est ce que je vous avais mis sur le message. Je la faisais pas en live parce que si on fait toute la déco, s'il faut coller tous les papiers et tout, enfin, je pense qu'on est jusqu'à 21h ensemble ce soir. Ce qui en soi ne me gênerait pas, mais il y a quand même des gens qui travaillent demain. Il y en a qui ont des enfants qui doivent s'occuper, donc du coup, c'est un peu long quand même. D'accord, il y a un moment, voilà, je vous aime bien, mais je pense même pour vous, c'est pareil. Il y a un moment, envie de peut-être de passer à autre chose. Alors, une fois que vous êtes là avec votre quadrillage, je sais pas si vous voyez, bon, on voit rien du tout, bien sûr. Attendez, comment il faut que je me mette? Je ne bouge plus. Bon, je ne sais pas si vous voyez en fait. Pourquoi elle fait ça la caméra? J'ai choisi la bonne couleur de papier, hein, comme ça vous ne voyez absolument rien. Ah voilà. Donc voilà, on voit ici, on a un trait à 10, un autre trait. En fait, ça vous fait des bandes de 10 sur 10. Ça vous fait un quadrillage, une croix, un carré. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Hop, hop, hop. Alors moi je fais après, ok.
Alors, oui, il y a des personnes qui le font en même temps. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je pense que ça doit aller. Donc, une fois qu'on est là, en fait, les carrés de... J'ai pas pris mon papier, hein. Vous voyez rien du tout. Attendez. J'essaye de... Bon, les carrés qui sont ici, de 10 et de 10, sur une boîte à explosion traditionnelle, on va les enlever et du coup, on a la base de notre structure. Sauf que nous, ce qu'on c'est pas avoir carré de 10, une étoile qui fasse 10 à chaque fois. On veut que ça fasse, ici, les boîtes, elles font, hop, hop, votre boîte, ici, elle fait 7 cm. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir 700. Ah, excusez-moi, j'ai un champ de vision qui est trop petit. C'est 7 cm. Donc, ici, on a retiré, on le voit en dessous, on voit bien, attendez, hop, 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 excusez-moi, on voit bien que on a 7, notre carré de 10, il est là. Vous voyez, si je le mets sur la feuille, regardez. Si je le mets sur la feuille, j'essaie d'être le plus clair possible dans les explications. Voilà, si je le mets sur la feuille, on voit bien que là, la base, elle fait bien 10 sur 10. Et ici, on a enlevé à chaque fois une bande de 3 cm. 3 cm ici, 3 cm là, etc. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous vous dites, je retire déjà les carrés de 10 sur 10 et après, je coupe ma bande de 3 sur 10 cm. Ou alors, je viens directement, si vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez venir directement marquer vos bandes de 3 cm et les découper. Attention, il faut bien les faire. Si je commence à faire ma bande de 3 cm, excusez-moi, je suis désolée pour la mise à jeu, la mise au point de la caméra. Si je commence à faire ma bande, je vais vous le montrer sur celui-là parce que c'est plus facile, de 3 cm ici, il faut tourner à chaque fois, d'accord? Allez pas faire une bande de 3 cm ici et une autre là, sinon on est d'accord que ça va plus fonctionner au niveau des boîtes. Donc si je commence à faire ma bande de 3 cm ici, on imagine, je passe mon massicot que là que je coupe mon truc, je tourne ma feuille et je fais l'autre bande ici. D'accord? Donc, si c'est plus simple pour vous au départ, vous pouvez déjà découper l'étoile de 10 sur 10 et ensuite vous viendrez marquer les côtés où vous devez faire votre bande de 3 cm. Moi, si c'est la première fois que vous faites la boîte à explosion, je vous conseille de le faire comme ça. C'est plus simple. Marie-Jo qui dit c'est bon, oui, c'est bon. C'est quoi la mesure pour plier? Alors, c'est à 10 à chaque fois, 10 et 20, Geneviève. Pas de massicot, donc c'est plus long, oui, ok. De toute façon, le temps que je parle, je pense que vous avez le temps de le faire. Voilà, voilà. Donc effectivement, les mesures, c'est à 10 et à 20 cm. Hop, hop, hop. Vous voyez, je m'en mêle dans tout. Donc, ici, je vais donc venir... ce que je vais faire, ce que je vous propose, je vais déjà vous les découper en étoiles et après on fera la suite. Ce sera plus visuel pour tout le monde. D'accord? Donc, attendez, j'arrive. Hop, hop, hop. J'ai un petit souci de vue. Donc, alors, vous pouvez soit le découper avec le massicot, soit au ciseau. C'est ce que vous préférez. C'est vraiment... ou alors, vous pouvez utiliser un scalpel avec une règle. Hein. C'est comme vous le sentez. Bon, je vais le faire ici. Hop. Attendez, je ne sais plus ce que je fais. Je ne sais plus... voilà. Alors avec le massicot, le truc c'est qu'il faut faire attention de ne pas aller trop loin, d'accord? Sinon vous fignolez avec le ciseau, hein, d'accord? Voilà. Je vais bien réussir. Si jamais il n'y a plus de son, c'est que j'ai coupé le fil de mon micro. J'en suis capable. Je suis tout à fait capable de faire ce genre de choses. Hop. Voilà. Donc j'ai fait exprès de ne pas le couper avant pour le faire avec vous, hein, parce que je me suis dit, sinon quand je le fais avant, bah du coup je vais peut-être trop vite pour les personnes qui veulent suivre en direct. Hop là. Du coup là, comme je parle en même temps, je vais lentement. On ne peut pas tout avoir. Hein. Hop là. Vous voyez, des fois on va pas jusqu'au bout, mais c'est mieux de pas aller jusqu'au bout avec le classico si vous n'êtes pas trop sûr que d'aller trop loin. Parce qu'après ça va pas être joli si vous coupez trop loin votre papier en fait.
Voilà ce que je voulais pas faire. Hop, hop. Là, donc, on découpe. Je fais attention parce que j'ai l'impression que je passe ma tête devant la caméra. Donc, vous enlevez tous les morceaux. Ce sera plus facile après pour vous montrer, en fait. Parce que j'ai vraiment pas la bonne couleur de papier. Je vais l'enlever après. En fait, on voit très bien avec le massicot. C'est juste que moi, j'ai un petit souci de vue. Et comme beaucoup de gens, je vous raconte ma vie pendant ce temps-là. L'ophtalmo m'a prescrit des verres progressifs, sauf que je n'arrive pas du tout, je ne vois rien. Donc j'arrive à les mettre pour conduire, mais ça s'arrête là. Si je les mettais là, toutes les 2 secondes, je serais en train de les enlever, donc c'est pas très judicieux. Donc voilà, mon étoile, j'ai juste à enlever les morceaux. Hop, hop, hop. Et mon étoile, elle est faite. Maintenant, on va enlever. Du coup, vous voyez bien là l'étoile. Donc ça, si j'avais fait une boîte à explosion, on va dire traditionnelle, comme là, bon là c'est un petit modèle, bien sûr, j'arrive pas à le montrer, j'aurais gardé les grands pans, d'accord, ces grands morceaux. Sauf que là, on va retirer. Donc on va retirer ce que je vous disais, une bande. On va marquer. Vous pouvez marquer le pli et le faire à la main, c'est pareil, hein, si vous le souhaitez. On va marquer un pli à 3 centimètres. On va s'arrêter. Attendez, je vais vous le marquer ici parce que vous avez. Regardez, on va faire ça. C'est plus simple. Hop. Voilà. Vous allez marquer votre pli 3 centimètres ici. Enfin, 3 centimètres. Si vous prenez la mesure ici, d'accord, sinon c'est 7 centimètres. Ouais, vous pouvez le faire comme ça. 7 centimètres. Hop. Et là, on va marquer le pli jusqu'à arriver à la pliure. Voilà. Et pareil, et c'est là où il faut tourner toujours dans le même sens. Si je commence ici, hop, hop, hop. Donc, soit vous faites 3 centimètres en marquant là, en utilisant les mesures qui sont sur le petit côté de votre massicot, soit vous utilisez ici le grand côté, et dans ce cas-là, on se met à 7 centimètres. Est-ce que ça va? Je regarde même pas les commentaires, j'ai même pas vu si... Alors, attendez. Pas facile de suivre. Ah, je suis désolée. Vous en êtes où, Christiane? Au revoir, je regarderai le replay. Ok, Brigitte. Je pense que je vais pareil, c'est bon. Sur bien le carré de 10. Oui, Valérie, on enlève le carré de 10 sur 10. Vous êtes tous perdus ou ça va, ou il y en a qui suivent? C'est des explications qui sont pas assez claires, ou ça va trop vite, ou ça coupe, je ne sais pas. Moi, après, personnellement, j'ai toujours beaucoup de mal à faire les projets en live directement, en fait. Quand je regarde les lives d'autres, je suis en train de vous, je sens que je vais faire des bêtises, d'autres démonstratrices, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, j'ai fait une bêtise. C'est pas vrai. Je dis quoi? 3 centimètres. Ah, pourquoi ça? Attendez. Non, c'est ça, 3 centimètres. Quand je regarde les lives d'autres démonstratrices, souvent je regarde le live et je le fais pas en tête, je me gourre à chaque fois en fait. Non pas que la personne n'explique pas bien, je sais pas, j'arrive pas à me concentrer sur ce qu'elle me raconte et en même temps sur les mesures et sur ce que je dois faire. Donc bien souvent je le fais pas en direct. Donc voilà, donc là, je sais pas ce que j'ai fichu, il y a un truc, attendez, il y a un truc qui va pas quelque part. Ben non, c'est bon. Bon, je sais pas. Donc là, en fait, on va retirer, je sais pas si vous voyez, vous allez retirer cette partie-là, en fait. D'accord? Donc sur le même principe, soit au ciseau, soit au massicot, hein. C'est comme vous le sentez, en fait. Hop, hop, hop. Je vais le faire au ciseau, je pense que je vais aller plus vite, peut-être. Ou pas. En tout cas, non, ce que je fais au ciseau, souvent, c'est la base ici. Mais attendez. J'ai un petit doute sur mes mesures. Je vous ai parlé et je ne sais pas si je me suis pas gourée quelque part. Voilà, je me suis trompée ici. Mais ça, c'est bien 3 centimètres, hein. C'est juste qu'en parlant, j'ai dû me tromper. 7. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise, attendez. Je suis à vous tout de suite. Voilà, dès que je prépare... Oh là là, c'est pas vrai. Ma boîte, elle fait 10 sur 10. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, elle fait 11. Qu'ai-je fait?
Donc c'est bien, les mesures que je vous ai données sont bonnes, hein. Pour celles et ceux qui font en direct, c'est bon. C'est juste moi qui ai fait une bêtise. Voilà, une bêtise ici. Je rattrape ma bêtise et je suis à vous tout de suite. Hop. Et là, mon mari va me dire, je t'avais dit de préparer tes papiers avant. Il me le dit à chaque fois, mais voilà, je l'ai pas écouté. Excusez-moi. C'est le truc du live, hein. C'est comme ça. Voilà, 7. Et là, je me suis trompée. Donc, 7, c'est ici. C'est là que je me suis trompée. Hop, hop, hop. Bon, bah, du coup, ça vous laisse le temps d'avancer, hein, pour ceux qui font en direct. Et là, je me suis trompée ici aussi. Je suis à vous, j'arrive. Donc voilà, j'ai récupéré mon erreur. Je me disais bien que ma boîte, elle avait une tête bizarre. Donc là, vous retirez les bandes de 3 sur 10. Hop. Ça va pour tout le monde? N'hésitez pas à mettre des petits smileys ou des petits trucs, hein, pour me dire que vous êtes là, que vous êtes toujours en replay. Je prends des notes en live. Oui, moi aussi. Moi, je prends toujours des notes et je le refais après parce que sinon, systématiquement, et même des fois, c'est des personnes que je connais et comment ça s'appelle? Oui, Elisabeth, je confirme, nos maris ont de bons conseils. Il va être content parce que je pense qu'il m'entend. Donc voilà, je fais un compliment. Oui, même des personnes que je connais où je sais qu'elles expliquent enfin, je comprends leurs explications et j'ai pas de souci. Une fois sur deux, je me gourre dans les mesures. Donc du coup, j'ai pris le parti de les faire en replay parce que sinon, après, le papier est pas gâché, mais c'est jamais agréable en fait. Je m'y perds à chaque fois. Donc là, pour le coup, c'est pas une question de niveau ou autre en scrap. C'est vraiment, ça dépend vraiment de chacun. Il y a des gens qui sont très très bien en live. Moi, je suis obligée d'arrêter la vidéo 15 fois, de revenir, de repartir. Donc, c'est c'est propre à chacun, dirons-nous. Hop, hop, hop. Et là, on retire. Je revérifie les mesures parce que alors là, si je fais un truc encore de travers, ça va pas aller. Hop. Voilà. Donc ça, après, vous pouvez aussi, effectivement, ce que je vous disais, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le massicot. Vous pouvez tout à fait le faire avec si vous avez un cutter et une règle métallique, une règle, tout simplement. Métallique ou pas, ça c'est vous qui voyez, mais métallique c'est quand même mieux. Hop. J'espère que ça va tomber juste mon truc, je sais pas comment j'ai découpé. Voilà. Voilà. J'y arrive. Je reviens vers vous. Voilà. Donc maintenant on va marquer les plis. Alors. Oula, j'avais rangé tout mon bureau. J'ai un bazar pas possible. Hop. Donc là vous marquez les plis. Hop. Voilà. Donc là on voit bien qu'on a la structure de notre boîte. Hop, hop, hop. Nous allons donc passer au couvercle. Ça, ce sera fait. Donc le couvercle, vous reprenez votre morceau de papier, alors dans la même couleur ou dans une autre couleur, hein, après comme vous voulez, qui fait 14,7 sur 14,7. Je ne devrais pas me tromper parce que c'est pas trop difficile. Au niveau du couvercle, on va faire des plis de tous les côtés à 2,2 cm. D'accord? Donc 2,2, 2,2, 2,2 et 2,2. Moi, je suis partie du principe de faire 2,2 parce que je voulais qu'il y ait, alors, j'aurais pu parler, un petit rebord. Maintenant, attention quand vous faites votre boîte, si par exemple j'avais mis autre chose en déco, je pouvais très bien faire descendre mon couvercle plus bas. J'aurais pu mettre, si je voulais, 4 centimètres de rebord, hein, d'accord? Ça, c'est vous qui voyez pour que ce soit le plus harmonieux possible. Ou si j'avais voulu mettre une bordure ici, bah, peut-être que je serais descendu plus bas. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais faites attention parce que des fois, on a tendance à se dire, tiens, la boîte, je vais la faire comme ça. Je vais utiliser tel set de tampons et puis ou des petits arbres ou des choses comme ça. Et puis une fois que le couvercle il est fait, on se dit ah bah mince, mon tampon, ça va plus, ça correspond plus. Donc il faut bien y réfléchir en amont.
D'où ce que je vous ai dit de ne pas faire la déco là en live, hein, parce que alors là, sinon, vous voyez déjà comment je parle là, on y est jusqu'à ce soir. Puis même, c'est vraiment propre à chacun. Pour le coup, c'est le côté personnalisation qui va être plus sympa. Donc, moi, j'ai parti donc 2,2 de chaque côté. Donc là, ici, je devrais pas trop me tromper, en fait. Je devrais le faire. Je devrais y arriver sans problème. Hop. Voilà, donc vous marquez bien les plis tout autour. Hop. Donc c'est pareil, le couvercle, faut bien voir au niveau de l'ajustement. Et une fois qu'on a fait ça, alors je vais. Donc vous voyez, il y a les plis là tout autour. J'aurais dû vous faire des matrices, mais là c'était assez simple, donc j'ai pas fait de matrice comme d'habitude, où je marque sur mes papiers. On va enlever en fait on va pas enlever tout le carré, d'accord? C'est comme pour monter une boîte en fait. Vous allez couper un côté et vous savez, on va juste, je sais pas si vous voyez quelque chose, je vais vous montrer après, juste le biseauter ensuite pour pouvoir le rabattre, d'accord? Puisqu'après, il viendra à l'intérieur comme ça et on le collera. Est-ce que ça va? Hop, hop, hop. Donc on va faire les 4 côtés comme ça. Alors, pensez bien à couper sur le petit morceau et pas sur le grand. Parce que le grand, en fait, c'est ce qui va venir à l'extérieur. C'est-à-dire que, je vous montre, hop, je vais plier le milieu, bien sûr. Le petit morceau, c'est ce qui va venir ici, dedans. D'accord? Si je me trompe et que je découpe celui-là, le grand côté, en biseau, ce qui arrive régulièrement au départ quand on fait des boîtes et des emballages, bah du coup ça va pas être joli parce que votre papier ici il va être coupé en biseau. Donc on coupe toujours la languette. D'accord? C'est la languette qu'on coupe en biseau. Hop. Un. Et on fait ça, 4 côtés. Un. Et voilà. Et ensuite, vous allez coller votre couvercle. Et bien sûr, j'ai oublié de prendre ma colle. Bon, c'est pas grave. Vous allez coller le couvercle. Il fallait bien que j'oublie un truc. Je fais du scrapbooking, j'ai oublié la colle. Hop, hop, hop. Un. Oui. Attendez. Je fais tout tomber. Vous m'entendez? Si vous m'entendez plus, c'est normal, j'ai décroché le micro. Alors, voilà. Du coup, vous allez mettre de la colle. Alors, pareil, la colle, pensez à bien mettre de la colle, bien mettre de la colle sur le bord ici, pour que la jonction, merci, pour que la jonction se fasse bien en fait. D'accord? Parce que si vous collez pas bien, en fait, et que ça reste comme ça, bah, ça va pas être joli. D'accord? Ça, après, je suis un peu maniaque hein, dessus, mais voilà, je vous le dis. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes de colle, hein, vous en mettez un petit peu, mais c'est joli quand c'est bien collé. Maintenant, au niveau des boîtes, on vous dit souvent, pour décorer vos boîtes, c'est mieux de le faire quand votre structure est à plat. D'accord? C'est là que vous collez vos bandes de papier. Après, moi, je trouve pas ça compliqué sur ce style de projet, de monter la boîte et de coller. Moi, j'ai monté ma boîte et j'ai collé les papiers après. Hein, d'accord? Mais si vous vous sentez plus à l'aise, vous faites d'abord votre projet à plat. Par exemple, ici, la boîte, elle est là. Je pourrais tout à fait la laisser à plat et la décorer et ensuite monter, faire tout le montage. Sur la boîte à explosion, les deux sont possibles, hein, ça pose pas de souci. Impeccable. Hop, 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 je regarde vos commentaires vite fait. J'ai compris où faut couper. Ok, parfait. Tac, tac, tac. Oui, il est gentil, mon mari. Hein. Il est même venu me donner la colle. C'est nickel. Parce que comme mon micro n'est pas sans fil, sinon, bah, vous le voyez, d'ailleurs, il est là. Sinon, il faut que je me lève, que je. Voilà. J'ai un assistant. C'est parfait. C'est parfait. Et il me fait de la pub, il fait. Voilà, c'est top. C'est top. C'est un de mes grands fans. C'est bien en même temps, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Après,
Voilà. On aime bien tous les deux tout ce qui est loisirs créatifs, les trucs manuels et tout ça. Donc du coup, ça aide quand même. J'ai oublié de marquer les plis. Voilà, je parle et je n'ai pas marqué mes plis. Moi, je vais le faire à l'envers, c'est pas grave. Hop, hop, hop. Et on colle le couvercle. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, donc mon couvercle, il est monté. Alors des fois, moi, quand je fais des boîtes à explosion, j'ai envie de faire une boîte à explosion, sauf que l'inspiration vient pas forcément tout de suite pour la déco. Et ben, je la monte et puis bah, je reviens dessus 2, 3 fois de suite, ça dépend. Alors là, j'ai collé, mais en papotant, je l'ai pas forcément droit. Donc bah c'est pas grave, hein. Hop, mettez un petit coup de ciseau et puis c'est réglé. Voilà. Donc on a le couvercle de notre boîte. Maintenant, on va passer. Alors vous allez voir que tout est un peu similaire, hein. Les intérieurs de boîte, on les monte de la même façon que les couvercles. Mais on va passer aux entourages des boîtes, en fait. L'extérieur. Donc, ce que j'appelle l'entourage, je vous le remontre ici. L'entourage, c'est la partie orange, le tour de la boîte, en fait. D'accord? Donc, il vous fallait des bandes de 21 cm sur 10 cm. D'accord? Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire les 4 boîtes en direct, parce que ça va peut-être être long, on va voir. Donc, pour vos boîtes, j'ai un vieux tuto, je vous ferai le tuto, hein, de toute façon, comme à chaque fois, le tutoriel sera disponible. On va faire un pli, donc sur le grand côté, 21, on va faire un pli à 1 cm. Alors moi, je fais du petit côté, puis après, je retourne ma feuille, hein, c'est pareil. On fait un pli, donc on a dit à 1 cm, si vous l'aviez fait dans ce sens-là. Hop, hop. Ensuite, on va faire un pli à 8 cm. Un pli à 11 cm. Et le dernier pli, bien sûr, je l'avais oublié celui-là, à 18 cm. Hop. Hop. Voilà. Donc vous faites les 4 morceaux pareils. Du coup, je vais en faire qu'un parce que sinon ça va durer très très longtemps mon live. Je vais en faire un. Le principe, c'est que vous voyez comment on le monte. Donc une fois qu'on a fait ça, vous allez marquer vos plis. Vous allez voir, c'est pas très très compliqué à monter la boîte, hein. On marque les plis. Hop, hop, hop. Hop. Et le dernier pli, c'est ce qui vous sert de languette pour coller votre boîte. Le but du jeu va être d'amener le grand coup ici à ras. Alors, quand je vous dis à ras, c'est pourquoi? C'est parce que je vous ai dit que c'était l'intérieur de la boîte, il est calculé au millimètre près. Donc, si vous collez pas pile poil comme il faut, eh ben, il va y avoir soit votre intérieur de boîte ne va pas rentrer. Si vous le collez à ras, c'est bon, hein, avec les mesures que je vous ai données. Soit il va pas rentrer, soit il va être trop grand. Donc voilà, faut le coller, faut y aller petit à petit, le coller bien bord à bord. Donc pareil, je vous conseille de mettre la colle sur le petit côté. Pourquoi? Parce que si vous le mettez sur le grand et que ça déborde à l'intérieur, votre couvercle, votre intérieur de boîte risque de se retrouver tout simplement collé à un moment. Ce qui serait dommage. D'accord? Donc et là, on met bord à bord. Là. Voilà, voilà. Donc petite astuce que je vous dis tout de suite, donc j'y pense parce qu'après je vais peut-être oublier. Puis en parlant, je vais peut-être faire le contraire. Alors vous pouvez aussi l'aplatir pour bien le coller. Quand vous collerez vos boîtes dans la structure ici, pensez à mettre le côté où il y a la jonction en fait en dessous pour pas qu'on le voit. Parce que si vous le mettez dans ce sens-là, c'est pas horrible, hein, c'est pas dramatique, mais on voit ici la jonction là où vous avez collé, vous voyez. Voilà. Donc le mieux c'est de le mettre à l'envers, comme ça il sera derrière et il ne se verra pas. Voilà, c'est une petite astuce que je partage avec vous. Donc ça c'est l'extérieur de ma boîte. Maintenant on va faire l'intérieur. Je ne vais pas vous faire les 4 boîtes là en direct, hein, je pense que vous allez me détester sinon. Donc les boîtes, je vous ai dit, alors attendez, je regarde un petit peu.
un petit peu vos commentaires. Tac, tac, tac. Oui, oui, Laurent, je confirme, c'est un très bon mari, très gentil. Je lui passe plein de compliments, il a intérêt à être gentil avec moi ce soir. Alors, les plis pour l'extérieur, les plis, c'est à 1 centimètre, Corinne, à 8 centimètres, à 11 et à 18. De toute façon, je vous mettrai le tutoriel demain. Demain ou après-demain. Ah bah voilà, Natacha les avait notés. Merci Natacha. Ah bah tout le monde les avait notés. Donc voilà. Ou même 20. Ok. Donc l'intérieur des boîtes. Donc moi je vais faire en blanc ici et qui était en vert, en couleur riche raisin ici. L'intérieur de vos boîtes, le morceau doit faire 12 cm 7 sur 15,8. Et on va faire tout autour un pli à 2,9 cm. Donc c'est un peu le même principe que les autres, sauf que là c'est une taille rectangulaire. En fait, c'est le même principe que le couvercle après. Donc 2,9 tout autour. Donc par contre, là, si j'avais voulu décorer mes boîtes, là, comme c'est du papier blanc, il est bien évident qu'il faut que je tamponne, si je veux par exemple tamponner mon papier, que je le tamponne avant de monter la boîte, parce qu'une fois que vous êtes ici, c'est un petit peu compliqué d'aller appliquer du tamponnage ici. Donc si je veux décorer ma boîte, il faut penser, si je veux la décorer en appliquant des tampons, il faut le faire une fois que votre papier est à plat. Ça paraît logique, mais des fois on zappe un petit peu, d'accord? Et hop, 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 le dernier, 2,9. Et là, on va faire ce qu'on a fait depuis, euh, depuis le début, depuis tout à l'heure. On va couper pareil la languette. Alors, moi, je vous conseille, mes tiroirs, je les ai fait comme ça. Après, ça, c'est l'intérieur, donc c'est vraiment pour chipoter. Si vous regardez, ça, c'est le premier que j'ai fait. J'ai mis un coup la languette de ce côté-là sur le grand côté, et puis après, j'ai mis sur le petit. Ensuite, je me suis dit, c'est peut-être bien que je les fasse tous pareil, même si en soi, la personne à qui vous offrirez votre projet ne verra rien, n'y verra que du feu. D'accord? Mais après, c'est mon côté. J'avais pas envie d'avoir les plis sur les bords extérieurs, les petits côtés. Donc en fait, je suis partie du principe que je mettais les plis, les rabats à l'intérieur sur les grands côtés. Ça, c'est vous qui voyez, c'est comme vous le souhaitez. Toujours important, c'est de penser à couper sur la languette et pas sur la languette, là sur le petit carré, et pas sur les grands morceaux. Vous voyez, je dis ça et je fais le contraire. Hop. Je vais faire comme ça, je vais pas me... Voilà. Et on fait l'effet en biseau, la coupe en biseau. Hop. Ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Bon, j'espère que c'est clair. J'espère surtout que vous m'entendez toujours. Hop. Voilà. Une fois qu'on est là, hop, hop, on vient marquer les plis. Le tiroir, la mesure du tiroir, le papier, c'est 12, sur 15,8, Christelle. Et ensuite, on marque un pli à 2,9 de tout autour. Hop là. Vous marquez vos plis. Et on va venir, comme tout à l'heure, coller. En blanc, ça fait un effet plus grand. J'ai cru que je m'étais trompée dans les mesures. Je crois que je psychote un petit peu avec ça. J'ai toujours peur de me tromper et de vous dire des bêtises. Hop, hop, hop. Perdu dans les dimensions intérieures. Alors, Dominique, l'intérieur fait 12,7 12,7 sur 15,8. Et on fait un pli tout autour à 2,9 du bord de chaque côté. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je vous mets un tuto après. Voilà, tout le monde remet les mesures, donc parfait. 12,7 sur 15,8. Oui, c'est ça. Très bien, parfait. Merci Valérie. Et là, on va venir, comme tout à l'heure, coller. Alors, vous collez bien bord à bord votre petit, pardon, je suis sortie du cadre, les languettes.
Ah oui, alors autre chose, j'ai oublié de vous dire, bien sûr. Moi, j'ai fait des petits onglets pour ouvrir les boîtes parce que c'était plus facile. D'accord? Si vous voulez perforer, utiliser une. Alors, soit vous avez des perforondes, il y a les perforondes de chez Stampmium ou une perforonde toute simple, mais l'idéal, c'est de perforer votre papier avant. Parce que si une fois que c'est monté, moi je le ferai une fois que c'est monté parce que j'ai une perforatrice qui me permet de le faire, mais bien sûr, je ne l'ai pas prise là. Euh, Mais il faut sinon vérifier pour faire votre perforation. Vous prenez en fait le centre de la face de votre tiroir, vous marquez le centre avec un petit couillon, et puis ensuite vous faites votre perforation pour faire le petit onglet pour pouvoir plus facilement attraper le tiroir. Voilà, voilà. Hop. Voilà. On colle les quatre côtés. Je ne vais pas perforer tout de suite l'onglet parce que je pense que je mettrai une bande de papier, je perforerai tout pour décorer et je perforerai tout d'un coup. Et comme j'ai pas encore du tout choisi, je pense que je la décorerai. Je vous montrerai tout à l'heure le projet que je vous ai montré qu'on a fait la semaine dernière. C'était la semaine dernière ou c'était mardi? Je me rappelle plus. C'était mardi avec la tablette de chocolat, c'était mardi peut-être. Je ne sais plus. Non, c'était il y a 2 semaines. Je sais plus. Ça y est, je sais plus ce que j'ai fait comme projet. Je vous montrerai le résultat. Je devais le publier, puis je l'ai pas publié. Donc voilà, ma boîte est faite. Hop, hop, hop. Donc ça rentre. Je vous dis, il y a 1 millimètre de différence. Donc ça rentre nickel. Il faut juste ajuster un petit peu pour que ça rentre nickel. C'est ce que je vous ai dit. Ah oui, il y a un morceau de papier qui gêne. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Alors là, moi, bah bien sûr, je me suis trompée dans la mesure. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait comme mesure? 2,9 sur 2,9. Qu'est-ce que j'ai coupé comme papier? Ah non, mais je vous assure que j'ai tout. Je cherche mon papier. Est-ce qu'il y en a qui ont fini les tiroirs et qui vont me dire ça ne va pas? Ça va forcément. Petit côté. Alors attendez, qu'est-ce que vous avez mis? Mettre la languette au contraire sur le petit côté, ça consoliderait. Oui, ça peut consolider le tiroir, effectivement, Céline. Mais voilà, après, c'est vraiment au choix de chacune. C'était dimanche dernier, la noix de chocolat, dimanche dernier. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fichu. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait le projet. Est-ce que les mesures étaient bonnes? Attendez, je trouve pas. Ah voilà, excusez-moi. C'est le dimanche en fait, je sais pas, je sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fabrique. Pourquoi est-ce que ma mesure est pas bonne? Qu'est-ce que je vous ai mis comme mesure? 6,9, 15,8. Il y en a qui l'ont fait le tiroir intérieur? Qui me détestent parce que ça ne rentre pas? Voilà, la petite boîte est trop haute, je sais pas ce que j'ai fait en fait. Alors, je regarde puis je fais après. Alors, donc Patricia, du coup, tu dois me détester parce que j'ai dû me gourer dans une mesure de papier. Ah! Alors attendez. Mon tiroir fait 10 centimètres. Ben non, 10 centimètres ici. Il fait 10 centimètres en haut, donc ça c'est bon. 9 et 2, 9, ça fait bien 5,8, donc il fait bien 15,8. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'ai-je fabriqué? D'accord, alors j'ai pas du tout fait des papiers en 15,8, moi. Attendez, excusez-moi, hein. J'ai vraiment pas de chance. 15,8. 15. Je vais vous tout de suite. Alors, Patricia, normalement, les mesures, ça devrait aller parce que moi, je me suis trompée dans la découpe de mon papier, mais alors, je sais pas, c'est pas comme si j'avais tout préparé d'avance, hein, j'ai fait tout et n'importe quoi. Mais pour vous, ça devrait aller, normalement, les mesures. 2,9, excusez-moi, je le refais vite fait. De toute façon, je vous donnerai le tuto. Je suis un peu brouillon aujourd'hui, hein. Je suis toutes mes excuses. Hop. Je sais pas pourquoi ça passe pas.
Donc voilà, moi j'ai pris là le papier blanc que j'ai pris, il est un peu moins épais que le papier cartonné, donc c'est pas le, le plus, enfin c'est pas le mieux pour le faire. Le mieux c'est les papiers cartonnés. Alors attendez, il y a plein de commentaires. J'arrive. C'est ok, ça coulisse bien, fini, nickel. Les mesures sont bonnes. Ah merci Marie, bah, c'est moi qui me suis, bah, je sais pas, pourtant j'ai préparé mon truc avant de commencer le live, mais je me suis trompée, donc parfait. Alors je colle juste la boîte vite fait pour montrer un truc fini quand même sur la totalité. Et puis vous montrer comment on fixe. Je me dépêche. Je me dépêche. Du coup, je vais pas vous raconter ma vie. Pour réaliser la boîte à explosion, là, j'ai utilisé, si vous reconnaissez, je vous l'ai présenté la semaine dernière au live, la collection qui va sortir en avant-première par rapport au catalogue annuel, la collection Jardin Florissant. D'ailleurs, je vous montrerai l'emballage que j'avais fait, enfin le projet que j'avais fait pour la tablette de chocolat la dernière fois. Je l'ai fait, j'ai commencé en projet avec vous en live. Je l'ai finalisé, je vous le montrerai parce que je devais le publier. Et je l'ai fait aussi avec cette collection de papier qui est juste super jolie. Alors les papiers Vichy ne font pas partie de cette collection, hein. C'est d'autres papiers du catalogue. Mais du coup, le papier ici extérieur et le papier que j'ai mis là, ainsi que celui qui est dessus, font partie de la collection Jardin Florissant. Je vous avais montré recto verso les papiers, mais du coup, celui-là, il n'est pas colorisé. En attendant, je vous montrerai tout à l'heure si j'y pense avant la fin du live. Il n'est pas colorisé, c'est moi qui l'ai colorisé avec les stamping rights, avec les feutres. Je trouvais ça, je trouve ça très joli. Et puis le plioir qui est juste, l'embossage qui est juste magnifique. Je me dépêche de coller mon petit tiroir. Hop, hop, hop. Bon, ça me rassure de savoir que je me suis pas trompée dans les papiers parce que s'il y en a qui le font après, mais qui ont déjà découpé leurs papiers, vous m'auriez un petit peu détesté. Hop, hop, hop. Donc, je pense que le live, ça fait à peu près ça fait un tout petit peu moins d'une heure qu'on a commencé, mais vous voyez bien que si j'étais partie du fait, alors en oubliant les erreurs que j'ai pu commettre et qui m'ont fait perdre un peu de temps, mais si j'avais opté pour qu'on fasse la déco tous ensemble, on y est jusqu'à ce soir, hein, c'est hyper long. Donc, voilou, mon petit tiroir ici, hop, qui rentre parfaitement, qui va rentrer parfaitement dans ma boîte. Alors vous voyez, le papier que j'ai choisi, il est un peu souple celui-là. Il est un peu plus souple, donc du coup, il faut, il faut, il vaut mieux prendre du papier uni. Le papier murmure blanc, il est un petit peu fin pour faire ça, d'accord? Il est un peu plus léger en grammage, je pense. Donc voilà, ma boîte, une fois qu'elle est faite, donc vous retirez votre intérieur, une fois, vous prendrez que les extérieurs des boîtes, et on va venir le fixer sur notre projet. Donc pareil, vous pouvez, moi ici j'ai mis un papier, alors je l'avais coupé le papier avec les fleurs pour faire le fond de 10 sur 10, retirer 1 ou 2 millimètres quand même parce que je sais pas si vous le voyez ici. Non, vous le voyez pas, c'est pas grave. Mon papier il gondole un peu, il est un peu trop grand, hein. J'ai fait ça, je l'ai mis 10 sur 10. Vaut mieux mettre éventuellement 9,8 sur 9,8 pour décorer. Mais ça, vous pouvez le mettre après, hein, le papier au centre. Vous n'êtes pas obligé de le coller tout de suite. Alors, ce qui va nous intéresser là, ouh là là, il y a du bazar sur mon plan de travail, c'est pour coller votre boîte. Donc, je vous ai dit, là où vous avez votre jonction, où on voit la languette dedans, hop, mettez-le contre la boîte. Enfin, contre la structure. Comme ça se verra pas. Donc là, le but du jeu, ça va être d'encoller votre boîte ici. Donc pareil, vous mettez bien de la colle sans que ça déborde de tous les côtés, mais bien au bord ou du double face, hein, après, en fonction de ce avec quoi vous travaillez. Alors attendez, je regarde juste il y a plein de messages que j'ai pas vus. C'est bon, hop, hop, hop. Ça ne rentre pas, Geneviève. Alors les mesures sont bonnes, hein, du coup. Moi, je me suis trompée en live, mais les mesures que je vous ai données sont bonnes. Il faut vérifier les mesures. Des fois, on est sûr de nos mesures et on se trompe, j'en suis la preuve. Valérie dit j'aime bien les erreurs, au moins ça nous arrive à tous. Ah bah oui, alors oui, oui, ça nous arrive à tous. Pouvez-vous m'aider, dit Marine. Qu'est-ce qui se passe, Marine? La boîte ne rentre pas dans le premier truc. Alors comme j'ai dit pour Geneviève, il faut revérifier vos mesures. Mais normalement, ça doit rentrer, mais c'est à 1 millimètre près. Donc voilà, si vous avez débordé d'1 millimètre d'un côté ou de l'autre,
Nicolas dit que c'est bon, parfait. Ça va tout décaler. D'accord? Voilà, voilà. Tic. Alors j'essaye, sinon je recommence. Oui. Donc le tiroir, effectivement, c'est 12,7 par 15,8 et on fait des plis à 2,9 de tous les côtés. Mais si par exemple j'ai décalé juste d'un millimètre, vu qu'on est au millimètre près, ça rentre pas. D'accord? Donc faut vraiment être concentré pour le faire. Vous voyez, moi en parlant, j'arrive à faire des bêtises. Donc, je vous disais, soit vous prenez du double face, après ça dépend, hein. Moi j'aime beaucoup la colle. Après, il y a des gens qui préfèrent travailler avec le double face. Toujours est-il qu'il faut bien le mettre au bord de votre projet. D'accord? Vous pouvez même, si vous le souhaitez, plutôt que de mettre la colle sur votre boîte, mettre la colle directement sur votre structure ou votre double face. C'est comme vous voulez. Ce avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Je vais mettre de la colle parce que j'aime bien la colle. En fait, c'est par période. Il y a des périodes où je travaille beaucoup avec le double. Je suis un peu bizarre. Beaucoup avec le double face et il y a des périodes où je travaille avec la colle et en ce moment c'est la colle. Voilà, ça dépend des moments. Après, je sais qu'il y a certains adhésifs qui sont mieux pour certains projets, mais moi en fait c'est un peu au feeling. Tu sais, je suis un petit peu bizarre. Hop, 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 tiroir, top. Le tiroir mesure combien? Le tiroir marine, c'est pas celui qui monte dedans. Celui de l'extérieur, il mesure. Le tiroir extérieur, il mesure 21 sur 10 centimètres. Et on fait des plis à 1, à 8, à 11 et à 18. Je suis désolée, je vais vite, hein. Si quelqu'un veut lui renoter, je peux pas taper en même temps que je vous parle. Parce qu'alors là, sinon, oui, on est ensemble jusqu'à ce soir. Et là, le but du jeu, en fait, vous pliez votre boîte comme ça. Et vous allez venir poser votre boîte à ras de votre projet. Si je vous montre, c'est l'arrière de la boîte qui est collée, en fait. D'accord? Donc, bien sûr, il faut le coller droit. Il ne faut pas faire ce que je viens de faire. Oui, dites-moi aujourd'hui. Hop là. Voilà. Quitte à passer avec votre plioir pour bien coller partout. D'accord? Vous passez dedans. Hop, hop, hop. Excusez-moi. Hop. Voilà. Et là, votre boîte, elle est mise. Donc, en fait, le principe, ça va être de coller toutes vos boîtes. D'accord? Toutes vos boîtes, de mettre vos tiroirs. Donc, après, à chaque fois avec le même principe. Et puis ensuite, vous viendrez fermer avec le couvercle. Alors, juste pour info. Voilà. Donc, vous voyez, vous aurez bien. Là, ils sont vides, mais les emplacements de toutes vos boîtes. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit au début de prendre la même couleur. Ça fait joli aussi avec deux couleurs, mais parce que je trouvais que c'était plus sympa tout d'une même couleur. Et puis après, je me suis dit super, je leur ai dit ça, et moi autrement. Mais au final, c'est pas moche en fait, du moment qu'on va prendre les papiers qui vont être coordonnés. Donc, vous allez faire vos boîtes. Je vous le dis pour que vous le sachiez, parce que sinon, c'est juste super agaçant. Vous allez voir que quand vous allez replier vos... Attendez. Hop. Quand vous allez plier vos boîtes, c'est ce que je vous ai dit, c'est au millimètre. Donc, il est possible qu'on ait l'impression que ce soit dur. Moi, hier, par exemple, il fallait vraiment... Il me manque un intérieur tiroir. Il fallait vraiment que je force, façon de parler, mais si que je force un peu pour que ma boîte se ferme, en fait. Parce que j'avais l'impression que ça forçait, que ça tirait un peu partout. En fait, il faut que si vous le voyez un peu en dessous, je sais pas, non, on voit rien du tout, le carton, il a un petit peu travaillé en dessous. D'accord? Il s'est un peu assoupli aux angles. En fait, votre boîte, au départ, ça va faire comme ça. On va avoir l'impression que les trucs, ils se frottent entre eux et que c'est trop juste. Mais en fait, non, vous voyez, après, elle est restée fermée. Je l'ai faite hier, juste avant de la publier, hein. Elle est restée fermée toute la nuit. Hier, quand je l'ouvrais, en fait, elle restait comme ça, ma boîte. Alors, il n'y avait rien dedans. Quand j'ai mis des trucs dedans, après, c'est tombé. Et puis là, si je l'ouvre, elle s'ouvre toute seule. Donc, vous inquiétez pas si au départ, elle est rigide et qu'on se dit, voilà, ça va pas. Dès lors que vos cubes s'encastrent bien les uns dans les autres, si vous avez respecté toutes les bonnes dimensions, votre boîte, elle va finir par fermer correctement, hein. D'accord? Alors, je regarde les derniers commentaires. Merci Natacha d'avoir noté les mesures. Merci Valérie. Tic, tic, tic. Merci tout le monde. Voilà. Donc, je ne vais pas vous faire toutes les boîtes là, hein, parce que je pense que vous avez autre chose à faire aussi, ou vous voulez vous lancer sur la déco du projet.
J'espère qu'en tout cas ça vous a plu et puis, hésitez surtout pas à me partager vos créations et je voulais juste avant de retourner la caméra pour vous souhaiter une bonne fin de journée, vous montrer, le projet celui finalisé qu'on avait fait ensemble la semaine dernière, hein, c'est ça? Que j'ai fait avec la nouvelle collection de papier qui va sortir Jardin florissant là au mois de le 1er avril. Donc ce ne sera pas un 1er avril. Voilà, celui que j'ai réalisé avec la petite carte. Euh, donc si vous regardez bien, je vous montre. Je vous avais montré les papiers. Alors il y a peut-être des gens la dernière fois que ça a un peu refroidi, rebuté parce que les papiers sont très très colorés, très fleuris. Je vous montre ce qui reste. Mais en fait là j'ai utilisé uniquement l'autre côté des papiers. Vous voyez, celui-là, ceux-là, ils sont dorés, boitants. Et là, j'ai utilisé celui-là pour la boîte. Donc, si le côté extérieur me rebute un peu et que je me dis, oula, les autres côtés sont aussi très, très jolis pour faire des pros, d'accord? Et c'est celui-là que j'ai utilisé sur le dessus de la boîte. J'ai pris un petit morceau. Je vous mens pas, regardez, il est là. J'ai pris un petit morceau et j'ai colorisé certaines fleurs, d'accord? On peut faire plein de... Attendez, je me suis emmêlée dans mon micro. Hop. On peut réaliser plein de jolies choses avec cette collection, hein. C'est vraiment très très sympa. Et puis bah là, je vous avais montré, j'avais embossé le bord et j'ai collé une petite bande de papier pour finaliser. Voilà, je voulais vous le montrer parce que je ne l'ai pas publié, donc c'était important pour moi de vous le montrer, de vous le montrer. Parfait, j'adore. Merci Noémie, trop belle. Merci, merci. Très gentil. En tout cas, merci pour tous vos gentils messages. C'est un vrai bonheur, c'est hyper agréable. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me montrer, très sympa comme live, merci Nicolas. N'hésitez pas à me montrer, vos projets et à me mettre les photos. J'ai fait un post sur ma page pour que vous mettiez les photos parce que au début je m'étais dit, «Youpi, je vais publier à chaque live, je montrerai les projets que chacun fait». Sauf que ça me prend un temps fou, il faut que je récupère les photos, que je les remette, donc du coup, c'est pour ça, de temps en temps, je ferai des posts comme ça, vous demandant de publier vos photos, parce que c'est plus simple, en fait. Parce que j'ai fait la maligne au début, je me suis aperçue que c'était hyper compliqué. Donc voilou, bah, je vous publie le tuto. Je retourne juste la caméra pour vous dire au revoir. Et je l'avoue tout de suite. Hop, 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 me revoilà. Me revoilà. Et puis, j'ai vu certains messages, apparemment ça vous a plu, j'en suis ravie. J'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Je me suis un peu plantée encore sur des, sur des mesures. Mais dès lors que vous n'avez pas fait l'erreur, je vous ai pas donné des mauvaises mesures, c'est l'essentiel. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée et puis n'oubliez pas, mais je vous mettrai un message de rappel, la fin de Celebration pour bénéficier des cadeaux, toutes les tranches de 60 € d'achat. Et puis s'il y en a parmi vous qui ont envie de tenter l'aventure démonstrateur, hein, démonstratrice comme on dit, n'hésitez pas, vous pouvez, où que vous soyez en France, hein, rejoindre mon équipe. Contactez-moi si vous voulez des infos, ça vous engage en rien, je ne vais pas vous harceler de messages, hein. Il y a des gens qui m'ont déjà posé des questions, c'est pas pour autant que je les harcèle pour qu'ils signent et qu'ils rentrent dans mon équipe. Mais voilà, ça permet de partager, ça vous engage absolument en rien, hein. Vous signez, vous avez votre kit de démarrage, vous achetez votre kit de démarrage, et puis si au bout de 3 mois, vous vous dites, bah, j'arrive pas, bah, c'est pas grave, vous arrêtez, on va pas vous demander de l'argent, vous prenez pas un crédit sur 20 ans, il n'y a pas de crédit de toute façon. Chez Stampin' Up, il faut savoir qu'il n'y a pas de crédit. Vous voulez des produits, vous les payez, même si vous êtes démonstrateur. On vous fait pas crédit, on vous fait pas payer en plusieurs fois. Donc si je m'engage chez Stampin' Up, je vais payer mon kit de démarrage en une seule fois. La particularité, c'est que là, il n'y aura pas de frais de port sur celui-là. Et après, si vous n'arrivez pas aux objectifs à l'objectif qui est demandé, hein, il y a un objectif, je vous dis un live là-dessus. Il n'y a aucun engagement, j'insiste là-dessus, parce que souvent les gens, ils ont peur de ça. Donc voilà, je ne vais pas vous bassiner avec ça trop longtemps. Si vous avez besoin d'informations, de questions, n'hésitez pas à me demander, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, et puis je vous dis à mardi, puisqu'on se retrouve de toute façon mardi pour le live que je fais toutes les semaines, en temps normal, on va dire, et que je continue. Merci à tous et à toutes, et puis bonne fin de journée. Au revoir.